בצל ידיך. אוי לדעת, אוי לדעת, אוי לדעת כל רסודיך. שיחי, שיחי עליך כי נפשי שרוי, נפשי שרוי גלך. שיחי, שיחי עליך כי נפשי ברכה והצלחה, תודה רבה. Merci beaucoup Eric pour cette belle musique ce matin, תודה רבה. Bracha ve'atzlacha, amen keni ratzon. On offre ce cours de Torah pour l'unité Netzach Yehuda. Netzach Yehuda tzadikim, nos chayalim, qui ont perdu plusieurs de ses enfants. Bracha ve'atzlacha bezrat Hashem. Les Ilou Nishma, tous les Chayalim Atzadikim qui sont partis al Kiddush Hashem. Al Kiddush Hashem, la chose la plus grande du monde, la plus grande. Sanctifier le nom de Dieu. On leur offre ces paroles de Torah parce que nous on est là grâce à eux. Je veux dire que si eux ils n'avaient pas été là, nous on n'a pas une heure pour vivre ici. Ils ont bien sûr l'aide d'Hachem. Donc on est obligé de participer avec eux dans l'effort dans lequel ils sont en train de faire. Bezrat Hashem. Lundi, pour ceux qui m'ont suivi lundi, j'ai parlé du travail des midot, du travail des traits de caractère. Lundi, c'était on devait partir à la bar mitzvah de David Wiesman. Et j'ai dit ce que j'ai dit, je me souviens pas. Où il est Olivier? Ah, il est là, pardon Olivier. Olivier est assis déjà. Il bouge pas, il est là. Un réveil, une teshuva, un moment extraordinaire. Il a été touché par la grâce divine. Il est assis déjà, Olivier, qu'Akadosh Baruch Hu te donne tout ce que tu as besoin. Tous ceux qui sont là ce matin, nombreux. Bracha ve'atzlacha pour vous et vos familles. Amen keni ratzon. Le mérite de ce cours de Torah. J'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. On n'a pas commencé. Partagez ce cours. Partagez ce cours. Je vais prendre comme support une idée de la paracha de cette semaine. Quand Balak cherche quelqu'un de très grand pour nous maudire. Il a envoyé, écoutez, parce que ce que vous allez écouter ce matin, vous n'avez pas écouté de votre vie. Il a envoyé des messagers à Bilam, à Pétor. Il y avait un endroit qui s'appelait Pétor. Bilam, il habitait Pétor. Eretz Bene Amo, du pays de son peuple. Bon, Bilam était connu. Et il va lui demander de venir maudire le peuple d'Israël. Maintenant, toi tu te poses une question. Il a des pouvoirs ce Bilam ou il a rien? C'est un sorcier, tu sais les sorciers, les marabouts là. Il y a des marabouts sur Facebook. Des marabouts. Des marabouts, des abrutis, des marabouts. Bilam, je vous pose une question. Gérard, il avait des pouvoirs ou non? D'où il avait ses pouvoirs? Maintenant, regardez ce que je vais dire. Pour ceux qui voudront les références, je leur donnerai. Mais la Gemara dans Masechet Zevachim, page Kouftet Zayin Amoud Aleph, elle dit que Bilam, regardez qui il était. Au moment où il y a eu le don de la Torah, quelques années avant, Haya kol orolech misof ha'olam ve'ad sofo. Écoutez, c'est énorme. Il y avait le son du chauffard, il y avait des bruits,
les éclairs, le tonnerre, qu'il allait d'un côté du monde à l'autre côté du monde. La Gemara dit. Et tous les rois des pays qui habitaient autour d'Israël, une peur s'est saisie d'eux. Nitkap Tsukulam, la Gemara dit. Ils se sont tous rassemblés. Et Tzel Bilam Aracha, ils sont venus voir le maître, incontesté, qu'il y avait à cette époque. On va le voir pourquoi. Bilam. Amroulou, ils lui ont dit, Makol Hamon, Asher Shamanu. Qu'est-ce que c'est ce bruit qu'on est en train d'entendre? Shema Maboul, Balaolam. Eux, ils savaient que, il y a quelques centaines d'années avant, il y a eu quoi? Le déluge. Est-ce que Dieu n'est pas en train d'envoyer encore un déluge? Amar Lahem, il leur a dit, Adonai, la Maboul, Yashav. Dieu a déjà dit qu'il ne fera pas un déluge. C'est pas un déluge. Alors, Umakol et Amon et Azé, je vous la fais court. Ils lui ont dit, alors c'est quoi ce bruit? Amar Lahem, il leur a dit, Chemda Tova, Yeshlo Bebet Genazav. Dieu, il a un trésor dans ses coffres. C'est quoi le trésor? La Torah. Ou Bikesh Litena les Banav. Et il va la donner maintenant à ses enfants. Chez Nehemar, comme il est dit, Adonai, Oz les Amoïten. Oz, en Oz et la Torah. Le mot Oz veut dire la Torah. Oz, la Torah, les Amoïten. Il a donné à son peuple. Miyad, tout de suite à ce moment-là. Patrou Koulam. Ils ont ouvert leur bouche et ils ont dit, Adonai, Yevarech, et Amo, Bashalom. Que Dieu bénisse son peuple dans la paix. Oz le Amo iten, Adonai Yevarech et Amo, Bashalom. C'est énorme, c'est énorme. Chez qui ils vont, ils ont tous très peur. Ils entendent un bruit, des tremblements de terre. Chez qui ils vont? Chez Bilam. Shmuel, le Yalkut Shimoni, à la fin de la paracha Vezot Aberacha, Siman Tav Tav Kuf Samech Vav. Je dis les références parce qu'il y a des personnes qui vont me dire c'est pas possible. Le verset il dit Velokam Navi Od Be Israël ke Moshe. Il n'y a pas un autre prophète comme Moshe. Be Israël, le Midrash dit, dans le peuple d'Israël, il n'y a pas eu un autre prophète comme Moshe. Aval Beumot Haolam, mais dans les nations, il y a eu un prophète comme Moshe. Et c'est qui? C'est Bilam ben Be'or. C'est Bilam. Et là, le Midrash va faire une chose terrible. Il va donner les différences qu'il y a entre Moshe et Bilam. Moshe, lo haya yodea mi medaberimo. Moshe, quand Dieu venait lui parler, il ne savait pas si c'était Dieu ou un ange. Je pense que c'est peut-être au début. Où Bilam haya yodea mi medaberimo. Et Bilam savait qui c'est qui venait parler avec lui. Chez Nehemar, comme il est dit, Neum Shomeya Imreel. Il savait. Quand il y avait Dieu qui venait lui parler, il savait. Moshe, Lo haya yodea matai. Moshe ne savait pas quand est-ce que Dieu allait lui parler. Ou Bilam haya yodea. Et Bilam savait. Comme il est dit, Veyodea da'at elyon. Il connaissait la pensée du Créateur. Traduction des mots, ce Midrash, dans Yalkut Shimoni, te donne des indications que Bilham, dans certaines choses, il était plus grand que Moshe. Je termine. Dans Tana de Beliaou Zouta, Perek Yud, alors là, Tana de Beliaou, c'est un midrash qui a été écrit par qui? Eliaou Hanavi. Ya ou non? Vechen aya dit le midrash, aya ole bedarto shel HaKadosh Baruch. Dieu a eu une pensée au départ. Liten a Torah kedosha l'Israël levad. De donner la Torah au peuple d'Israël. Oui. Depuis le départ, il avait une pensée de donner la Torah au peuple d'Israël. Shehem kedoshim, car ils sont saints. Vekima shenetana le Bilam ben Be'or.
Certains qui vont m'écouter, ils vont me dire c'est pas possible. Et presque, et presque. La Torah a été donnée au peuple d'Israël par Bilam ben Beor. Bilam était à un niveau qui pouvait nous donner, lui, la Torah. Miyad Hamad Vikilkel. Mais malheureusement, il est tombé dans ses travers. Et à un moment donné, il a voulu détruire le monde. Ce que je vous dis là maintenant, c'est énorme. Il n'y avait pas une chose que Dieu faisait dans ce monde. Chez Lohayam égalé les Bilam. Qu'avant de le faire, il n'allait pas le dévoiler à Bilam. Qui c'est ce type-là? Parce que je vous dis que c'est une pourriture. Mais c'est qui ce type? Il y avait, écoutez-moi les mots du Midrash, il n'y avait pas quelque chose que Dieu faisait dans ce monde qui n'allait pas, avant ça, l'annoncer à Bilam. C'est-à-dire que la relation, c'est la folie, c'est la folie. Et pourquoi Dieu a fait ça? Mais parce que Dieu savait que les peuples allaient dire un jour, à la fin des temps. C'est les mots du Midrash, hein, toujours le même, il y a le coup de Shimoni. Et pardon, le Tana de Beliaou Zouta. Parce que les nations allaient dire à Dieu, Ilou natatana nunavi ke Moshe, si tu nous avais donné un prophète comme Moshe, Aïnou mikablim et Toratra, nous aurions fait la Torah. Ah oui, tu as donné Moïse au peuple d'Israël, c'est normal qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Si tu nous avais donné à nous un prophète comme ça, on serait devenus. Les fichar, c'est pour cela. Natana Kadosh Baruch Hu, c'est pour ça que Dieu leur a donné aux nations. Bilam ben Beor. Shiwaya me'oule me'chokhmato. Il était à un niveau de sagesse, fin du Midrash. Kemo Moshe. Comme Moshe. Allez. Alors moi je vais bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Avec ces quelques Midrashim que je vous ai amenés, on est en train de parler de quelqu'un qui est au niveau de Moshe. La Torah, elle aurait dû être donnée par Bilam, mais à un moment donné, il est tombé. Il n'y avait pas quelque chose que Dieu faisait dans ce monde qu'il n'allait pas l'annoncer à Bilam. Je t'explique. Gérard, il y a un problème. Le Rav Eliezer Lopian, le Rosh Yeshiva de Torah Temet à Londres, Blazer Lopian, le fils de Rabelais. On a un Anglais avec nous. Il dit la chose suivante. Il dit comme ça. Les nations, oui, les nations, ils ont demandé à Dieu, donne une force à quelqu'un qui soit aussi fort que qui? Que Moshe, bien sûr. Et là, Dieu, il leur a montré une chose. En vérité, c'est ça le message. David, le message, il est énorme. Dieu, il leur a montré une chose. Il dit Rav Eliezer Lopian. Zatzal. Chez Adam, chez Lo, Hiken Midotav. Qu'une personne qui n'a pas travaillé, c'est un travail dur. Il est dur, aussi dur que l'étude de la Torah. Le travail des midot, le travail des traits de caractère, il n'a pas travaillé. Afilou yenavi ke Moshe Rabbeinu. Les Havdil, il va avoir la puissance de prophétie comme qui? Comme Moshe. Ishaer Mushrat. Il restera un voyou. Veloraksha nevoa l'otéromemoto, et pas seulement que cette force de prophétie ne va pas l'élever. Elles vont le rendre avec un orgueil démesuré. Toi, tu te dis, la Torah, la religion, elle va changer la personne. Et moi, je te dis, s'il n'y a pas un travail des midot, cette Torah va te rendre une pourriture encore un peu plus grande. C'est dur ce que je dis. La Madnou, nous apprenons, il dit Eliezer Lopian, il dit, la Madnou, nous apprenons, Shikar Mahuto Shel Adam, que l'essentiel de l'identité d'une personne, Utsmichato, qui va lui permettre de grandir, Irakal Yedetikun Midotav, c'est seulement quand il a commencé à travailler ses midot, l'argent, l'orgueil, la colère, l'envie,
le mauvais œil, la jalousie. Et il n'y a pas, comment on appelle Kitsour Derer? Un raccourci de chemin, il n'y a pas de raccourci. Parce que s'il y avait un raccourci, au moment où Bilam a reçu cette prophétie, cette force, il aurait dû devenir quoi? Un ange, un ange, un ange. Il n'est pas devenu un ange, il est devenu un monstre. Pour te dire que le travail des Midot, il n'y a pas de raccourci. Blisé IF Charlie Scott Batora. Sans ça, écoute-moi bien, sans ça, tu peux avoir des connaissances halachiques et tu peux être une pourriture. Tu peux avoir des connaissances de Torah et être un voyou. Comme ne pas avoir de connaissances de Torah. Mais ce qui nous interpelle, c'est pas quand quelqu'un il n'a pas de connaissances. C'est quand quelqu'un il a des connaissances de Torah, qu'est-ce qu'on se dit? Non, mais on se dit quoi? Comme il a des connaissances de Torah, il doit avoir une éthique morale qui va avec. Et la Torah, elle te dit, l'éthique morale n'a rien à voir avec l'étude de la Torah et les connaissances. L'éthique morale, c'est un travail. Il n'y a pas de kitsur derer. Il n'y a pas de raccourci. Ou que Moshe Amarago. Et comme il a dit le Gaon de Vina. Ikara Adam. Le Gaon de Vina, il a dit. L'essentiel d'un homme. Ou shvirat amidot. C'est quand il a réussi à briser son caractère. Il a réussi à briser ses démons. Il a réussi à briser ses démons. Les démons qui te prennent aujourd'hui. Les jeunes, ils vont dans le jeu, ils vont dans le shit, ils vont dans je sais pas quoi, tu brises, ils vont dans la colère, tu brises tout ça. Ikara Adam. Tu veux dire t'es un homme. C'est quoi l'essentiel d'un homme? Shvirat amidot, de briser son caractère. Vim lave, il termine, il dit le Gaon de Vina. Et sinon, lama lochaim, il sert à quoi de vivre? Je termine. Le Gaon de Vina te dit, et si tu ne travailles pas tes midot, tu sers à quoi de vivre? Oh, c'est dur que je sers à quoi de vivre, enfin, ça veut dire je sers à quoi de vivre, allô, et qu'est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce que c'est ça? Et pourquoi j'ai pas le droit de vivre? Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Et je comprends pas, c'est un peu trop excessif tout ça. Hein? La malochaim, il dit. Il sert à rien, qui dégage. Ah, va nous le mettre Torah. On le met Torah. Ou Talmid Chacham. Il sait beaucoup de Torah. Mais quand il voit l'autre, il écrase. Quand il voit l'autre, il vaut rien devant lui. Quand il voit l'autre, il s'enorgueille devant lui. Il vole ici, il lâche, je sais pas ce qu'il fait. Ah, va nous Talmid Chacham. Il étudie la Torah. Il est religieux. Comment? Bilam, l'histoire de Bilam, elle est venue t'apprendre. Être quelqu'un de grand, être quelqu'un d'intelligent, être quelqu'un d'intellectuel, et rester le même, sans travailler et sans aborder le vrai problème de ta vie, qui est ton caractère, tes midot, ta façon de voir les autres, ta façon d'aimer les autres, ta façon de respecter les autres. T'as pas ça? Là, avec ton étude de Torah, tu vas devenir une pourriture à un niveau que quelqu'un qui n'avait pas étudié la Torah, il ne serait pas une pourriture aussi grande que ça. Faut oser le dire, hein? Hein? Hein, David? Toi qui viens de Paris, ça devrait... Ça, hein? Non? Ça dénote, hein? Ça dénote, hein? Mais Nora Ve'ayom, il dit Rabbi Eliezer Lopian, je t'explique. Dieu, il a démontré à travers Bilam une chose, que les connaissances, que tu sois un grand médecin, un grand dentiste, mais il y a une dichotomie monstrueuse entre les connaissances d'une personne, c'est terrible, et entre sa vie. C'est-à-dire que tu peux voir un médecin, mais tu es un médecin, docteur, salut, bonjour docteur, compétent, un docteur, un grand docteur. Mais écoute-moi bien, c'est possible que c'est un docteur, c'est possible que c'est un professeur. Ici, il y a des gens, on les appelle, ici, ils adorent donner les noms. Et surtout, s'il y a des rabbins qui ont fait des études. Ils les appellent Rav Doctor. Et moi, je me marre. Parce que quand je le vois, comment il parle, comment il a la haine sur les gens.
Je me disais docteur, docteur. Mais halouf, docteur. Docteur de quoi? Parce qu'il a fait un doctorat. Il a fait un doctorat, il est parti à l'université. Aujourd'hui, avec ChatGPT, tu n'as rien besoin. Il a fait un doctorat, il est docteur. Et toi, tu te dis, mais je m'attendais à voir devant moi quelqu'un que sa conduite est en diapason avec ses connaissances. Et la Torah te dit, mais mon œil, tu peux avoir toutes les... tu peux avoir aucune connaissance et être quelqu'un d'exceptionnel. Quelqu'un... Il y a des fois, tu vois des gens, BMF, hein? Qui c'est Richard? Richard, tu vois des fois des gens, ils n'ont pas fait d'études. Mais comment? Hervé, comment ils sont bien? Comment ils sont, j'ai mon Gérard, mais ils sont bien. Regarde, non, mais c'est pas ça la bonté, la gentillesse. Des fois tu te dis, je sais pas, est-ce que je vais... Ah, il y a certains qui me disent, mon fils, je le pousse au maximum dans les études. Et moi je lui dis, tu pousses ton fils au maximum dans les études. Est-ce que tu l'as poussé au maximum dans le savoir-vivre? Dans la bonté, dans la gentillesse ou non? Parce que tu vas me faire grandir un monstre. Un monstre, avec de grandes connaissances, mais un monstre. Et Bilam est venu que pour ça. Pour te dire que si je donne des capacités à un homme pour devenir un géant, mais il n'y a pas eu de travail en amont de sa vie, de ses midotes, il aurait dû être un petit monstre, il va devenir un grand monstre. Allez, next. Tu as entendu Hervé? Voilà. Tu as vu comment il était grand. Tu as vu comment il était au niveau de Moshe. Et c'est une pourriture innommable. Innommable. Il va venir maudire un peuple. Gérard, il va venir maudire un peuple qui lui a rien fait. Pour de l'argent. Il est presque que ce peuple meure, soit détruit, hommes, femmes et enfants, pour rien, pour du fric. Et ça s'appelle Bilam, hein? Tu sais qu'est-ce qu'il a dit à la fin de sa vie? Pourvu que je puisse avoir la mort qu'a eu Avraham, Avinu, Yitzhak et Yaakov. Tiens, le mec, il se prend pour un très, très grand sadique. Un kadosh. Je ne peux pas parler de ça parce que je peux parler d'1 heure sur lui. C'est une folie. La schizophrénie de cet homme-là. La schizophrénie. C'est un pauvre type. Il ne s'est jamais parlé avec soi-même. Il n'a jamais dit à soi-même, est-ce que je suis quelqu'un de bien ou non? Et regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav Zamir Cohen. Mehmet. C'est dur d'écouter ça, hein. C'est dur d'écouter ça. C'est dur. Il dit le Rav Zamir Cohen que beaucoup de personnes qui ont des problèmes de caractère, qu'est-ce qu'ils disent? La colère, la méchanceté, se battre avec les autres, se venger. Qu'est-ce qu'ils te disent ces gens-là? Ils te disent Kachanolati, les Kachéié. Il dit le Rav Zamir. Ces gens-là te disent, moi je suis né comme ça, c'est mon caractère, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? Ok. Il dit, c'est une demande, c'est un souhait qui est très populaire aujourd'hui. Je suis comme ça. Oui, je suis comme ça. Il dit, attention, il y a quelque chose de juste à l'intérieur de ça. C'est quoi? C'est que toi, il dit le Rav, toi, tu as une obligation de dire sur les autres, ils sont nés comme ça, ils sont comme ça, et de les accepter comme ils sont. Ça oui. Eric, de dire sur les autres, il est comme il est. Allez, je ne vais pas le juger, il est comme il est. Ça oui, il te dit le Rav. Mais quand c'est sur toi, que tu commences à te dire, je suis comme je suis, et que les autres doivent m'accepter comme je suis, il dit, c'est un scandale. C'est un scandale. Vous allez le voir tout de suite. Il dit, Zechut nifla'a, c'est un mérite. Vechova est un devoir. Amutelet al kol adam ve adam, qui est un combat chaque être humain. L'etakenet midotav. Je vais te dire une chose. Quelqu'un qui n'est pas dans la joie, il n'est jamais joyeux, il n'est jamais content. C'est une maladie. Il a un devoir vis-à-vis de Dieu de devenir quelqu'un qui a de la joie. C'est un travail dur. Il est dur. Celui qui est jaloux, maman, ou la jalouse, maman, tu peux pas. Tous les jours, ces personnes vont venir te dire, t'as entendu? Tu as vu ce qu'il a fait l'autre? Tu as vu ce qu'il a acheté? Tu as vu où il est parti en vacances? Tu as vu ici, tu as vu là? La jalousie n'est pas de Himouna. S'il y avait la Himouna, il n'y a pas de jalousie. La Himouna, c'est quoi? C'est que chaque chose que Dieu il a donné à chacun, c'est comme ça.
Ça, c'est la Emouna. Next. Next. Ah, parce qu'après, tu peux t'appeler religieux et dire que tu es jaloux. C'est un grand problème. Apparemment, les deux ne vont pas ensemble. Hein. Faut que tu fasses un peu plus de... Il faut que tu fasses du ménage dans ta tête. La colère, aucune Emouna. Parce que si tu avais la Emouna, ce que l'autre t'a fait, c'est ce que Dieu il a voulu. Donc, ne me dis pas que tu es religieux, tu fais Shabbat. Tu fais Shabbat pour manger au kidouche. Tu fais Shabbat pourquoi? Je sais pourquoi. Etc., etc. Il dit c'est un srout, c'est un zérout. C'est un honneur de changer. C'est un honneur aux yeux de Dieu que tu changes. C'est un honneur, c'est une obligation. Et il dit pourquoi? Reste avec moi 5 minutes. Il y a un verset dans la Torah. Il te dit d'où ça sort ça? Il dit le Rav Zamir, d'où ça sort ça? Il y a un verset dans la Torah. Ve'ata, et maintenant. C'est Dieu qui s'adresse au peuple d'Israël. Hein. Comme ça, Franco, il leur dit, et maintenant. Israël, vous les Juifs, Ma Adonai Elohecha Shoel Me'imach. Qu'est-ce que j'ai... En 2 mots, Dieu s'est adressé à nos ancêtres dans le désert, il leur a dit une chose. Qu'est-ce que j'ai besoin de vous? Qu'est-ce que je vous demande? Alors, il y a un qui va me dire une grosse kippa, l'autre qui va me dire des tzitzit qui tombent jusqu'au parterre. Hein? L'autre qui... Je sais pas, chacun son trip. L'autre un talit avec des seins derrière à non plus finir. Détends-toi. Dieu te dit, Gérard, qu'est-ce que j'ai besoin de toi? Voilà, tu entends ces mots-là, tu t'arrêtes. Maintenant, tu pars d'ici avec ces mots-là, tu as fait la religion. Ma Adonai Elohecha Shoel Me'imach. Qu'est-ce que Dieu te demande? Tu peux me répondre, Hervé? Qu'est-ce que Dieu te demande? Et là, il dit, Ki im leira et Adonai Elohecha la lechet bechol derachav. Je te demande, il te dit Dieu, tu veux faire kiffer, mais le vrai kiff. Le vrai, laisse tomber le reste. Le vrai kiff. La lechet bechol derachav. Imite-moi. Fais ce que je fais. Et sur ça, le Ramchal, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto te dit, viens. Viens avant que tu te sauves, viens ici. Il te dit le Ramchal, Dieu t'a demandé de l'imiter. Voilà ce que... Olivier, il n'a rien demandé de Dieu. Dieu il a demandé une chose, imite-moi, fais comme moi. David, c'est quoi faire comme moi? Le Ramchal, il te dit, dans la préface du Mesilat Yesharim, Alicha Bidrachav, imiter Dieu, Kolel, ça englobe, Kol Inyan Yosher Hamidot Vetikonan. Ça englobe l'équilibre des caractères et le travail des caractères. Parce que pour arriver à l'équilibre, il faut d'abord quoi? Travailler. Ta femme, elle te dit un truc, elle t'appelle. Qu'est-ce qu'elle veut? Ton mari te dit ça. Il rentre à la maison le soir, tu veux le tuer. L'équilibre des traits de caractère, Vetikunan, et leur travail. Vehu, il continue le Mesilat Yesharim et dit, Mashibiru zichronam livracha, c'est ce que nos sages ont dit. Ma'uchanun verachum, afatachanun verachum. Alors tu dois imiter Dieu. Hein. La religion, c'est d'imiter Dieu. Bon alors c'est tout. Donc comment je fais pour l'imiter? Quelle imitation je peux faire? Quelle imitation? Il est miséricordieux, sois miséricordieux. Il est patient, sois patient. Il est lent à la colère, sois lent à la colère. Il est bon, sois bon. Voilà. On a terminé. Non mais, je t'explique. Dieu, pour avoir de la miséricorde, pour avoir de la bonté et de la patience, il a besoin d'avoir un équilibre. Parce que quelqu'un qui est déséquilibré, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il démarre au quart du tour. Il peut pas. Je te demande de faire comme moi. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai besoin de toi. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, dis-toi une chose. Je dis aux hommes et aux femmes, tu es avec Dieu, tu imites le chemin de Dieu, tu sers Dieu, oui ou non? Alors le type, il peut arriver au Beth Midrash avec un talit de malade. Mais si après un mot que tu lui dis, il peut te mettre un coup de poing. Non.
Non. On n'est pas dans la religion, on est dans le fun. On est dans le déguisement, mais on n'est pas dans la religion. La religion, je ne parle pas sur les autres. La religion, je ne connais pas la vie des autres. Je ne sais pas. Je sais pas. D'un seul coup, tu es dans une journée avec un stress énorme, et il y a quelqu'un qui t'appelle. Maintenant, tu sais qu'il va t'appeler, il va te gonfler. Je réponds ou je réponds pas. Mais tu sais qu'il a besoin de parler. Mais c'est une prise de tête, ce mec. Et c'est pas la journée. Oh. Et d'un seul coup, tu dis, Maou Khanoun, comme lui, il est miséricordieux, il te demande à toi d'être miséricordieux. Allô? Salut? Ah, et c'est beau ça, mais c'est beau. Tu as compris ou non? Quoi? Comme ça? Quoi, c'est tout vous? C'est que ça? Oui. Et là, il termine le Ramchal et il dit une chose. Petite indication que je vais vous donner, dit le Ramchal. Si tu veux savoir vraiment, si tu as travaillé tes midot. Et là, le Ramchal, il dit, Miklal ze amasha amru chachamenu. Ce que nos sages, ils ont dit dans Pirkei Avot. Dans Pirkei Avot, nos sages se sont assis dans un Beth Midrash et ils se sont posé une question. Ezeu derech yeshara sheyavor lo adam. Question énorme. C'est quoi le chemin de l'équilibre? Pour être appelé équilibré. Allez, vas-y. Et, c'est la Gemara. Hein. Ça, c'est la Mishnah dans Pirkei Avot, c'est la Gemara. Il y a 2000 ans, ils ont posé cette question. Et le Pirkei Avot, il répond, la Gemara, elle répond, les sages du Talmud, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, tout le monde, ils ont répondu. Kol Shei Tiferet Le'osea, c'est le chemin où celui qui vit dans ce chemin, il vit bien ce chemin. Vetiferet lo min Adam. Et je répète. 1, il est épanoui. 2, ceux qui sont autour de lui sont épanouis. Rabbi Ovadia de Barthénora, il dit, attends, que ça veut dire ça? Mais il y a des... Gérard, être épanoui, c'est pas une référence que tu es équilibré. Il y a beaucoup de malades mentaux qui sont épanouis dans leur maladie. Ah oui, ils sont heureux, des fous. Il y a des fous qui traversent le monde, religieux, pas religieux, des fous. Ils sont très bien. Ils sont très bien avec leur maladie. Il y a des gens qui sont radins. Et ils sont heureux de ne pas dépenser. Heureux. À la fin du mois, il dit, Baruch Hashem, j'ai dépensé moins que le mois dernier. Il est heureux. Non, ça, ils ont dit, il faut que tu sois épanoui. Lui te dira qu'il est quoi? Ce radin, il est quoi? Il est épanoui. Mais le Talmud ne te lâche pas, mon pote. Et il te dit le Talmud. Et il faut que ça soit Tiferet lo mina Adam. Qu'est-ce que ça veut dire Tiferet lo mina Adam? Rabbi Ovadia de Barthénora, il dit Tiferet lo mina Adam. Et il faut que ceux qui sont autour de toi sont heureux de ta présence. Ah, ça, c'est autre chose. Ouais, monsieur le rabbin, je ne peux pas contenter tout le monde. Je te pose une vraie question. Est-ce que ta présence, elle fout l'angoisse? Elle fout les boules? Ta présence? Ou ta présence, quand tu es là, c'est beau? Est-ce que quand tu es Shabbat à la maison et qu'il y a ta femme et tes enfants, c'est l'horreur ou non? Est-ce que faut faire attention de ne pas te mettre en colère parce que... Il va se mettre en colère. Ou bien, des fois j'entends des hommes, ne dis pas à ta mère. Tais-toi, ne dis pas à ta mère. Je n'ai pas compris. Tu as dit que tu étais équilibré et tu fais peur aux gens qui sont autour de toi? C'est que tu es un malade. Le travail des midot. 2 indications. 1, c'est que tu vis bien ta vie, tu es épanoui. Parce que quelqu'un qui va travailler ses midot et qu'il est un mort-vivant, ça ne marche pas. Il faut qu'il soit épanoui. Mais être épanoui soi-même, c'est pas encore une référence. Parce qu'être épanoui soi-même, c'est pas la fin. La fin, la finalité. Et là, je te dis, si vraiment tu suis le chemin de Dieu, oui ou non, ceux qui sont autour de toi, comment ils vivent ta présence? Hervé, ça c'est dur, hein. Ceux qui vivent autour de toi. Et si tu as une indication que ceux qui vivent autour de toi, ils sont pas contents de ta présence, c'est que t'es pas équilibré.
Comment tu parles aux gens? Comment tu parles à ton mari? Comment tu parles à ta femme? Comment tes enfants y vivent ta présence? Est-ce que tu es quelqu'un de calme? Est-ce que tu es quelqu'un que même quand il y a des stress le matin, tu te lèves avec la joie? Il dit, Olivier, tu peux dire à quelqu'un, il se lève le matin, comment se fait qu'il est joyeux? Bah, s'il est joyeux, Dieu bénisse, tout doit être bien pour lui. Dieu bénisse. Non, 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 Dieu bénisse. En ce moment, ça va pas, il est joyeux. Ouais, ouais, Dieu bénisse. Alors comment il fait? C'est un travail. Il a décidé que ça va être comme ça dans sa vie. Tu crois que sa joie, elle est facile, elle est dure, mais il a décidé. Il veut pas que ceux qui sont autour de lui souffrent de sa présence. Parce qu'il se lève ou elle se lève le matin, les pas du matin. Et comme je vous l'ai dit souvent, moi je connais des gens, ils sont pas du matin, ils sont pas de l'après-midi, ils sont pas du soir, ils sont pas de rien. Des morts vivants. Et puis les vacances, ils arrivent. Quoi? Tout le monde va partir. Où ils vont partir? Ils vont partir manger je sais pas quoi en Thaïlande. Ils vont revenir avec un grand... On a mangé au Bet Raman. Mange chez toi à la maison. J'ai mangé au Bet Raman. Ah, Gadlout, la grandeur. Ils sont partis en Thaïlande. Moi j'ai rien, je m'en fiche. Allez où vous voulez. Qu'est-ce que je m'en fiche? Et Punta Cana, un endroit tamé impur. Ils partaient là-bas, je sais pas aujourd'hui c'est une destination qui... Mais à l'époque je me souviens. Et nous on va pas. Je vais te dire une chose. Parce que si j'avais une possibilité d'embarquer avec eux une caméra, je t'aurais montré qu'après une semaine qu'ils sont arrivés là-bas, après avoir dépensé 20-30 000 euros, dans quel état ils sont, de bagarre et de guerre. Si vraiment, David, ça leur apportait un bonheur innommable pendant 1 mois, ou pendant 6 mois, parce que là aussi le tour, retour sur investissement, ils reviennent, ils sont heureux pendant encore quelques mois. Je t'aurais dit c'est bon, vas-y. Comme c'est long. Parce que être heureux, c'est un travail. Être joyeux, c'est un travail. Être patient, c'est un travail. Mais après, quand tu le fais, dis-toi une chose. Tu es en train de faire ce qu'on appelle la religion. Puisque Dieu te dit, qu'est-ce que j'ai besoin de toi? Que tu m'imites. Comment on fait pour imiter Dieu, David? Il est patient, sois patient. Il est gentil, sois gentil. Il est bon, sois bon. Il a un bon œil, Dieu, sur nous. Et un bon œil sur les autres. Il ne se met pas en colère rapidement. Bah oui, heureusement, il nous laisse tranquille pendant des années avant qu'on fasse teshuva. Sois la même chose avec les gens. Fais comme moi. Voilà ce que je te demande. Moi, j'aurais besoin d'autre. Tu fais pas ça. Et tu vas m'ouvrir des livres de halakha pour devenir un Talmid Chacham. Tu vas devenir un grand monstre. C'est le problème aujourd'hui qu'on a. C'est le problème aujourd'hui qu'on a. Le problème. Le problème des divorces. Le problème de tout. Hein. Le problème de l'éducation des enfants. Le problème de beaucoup d'enfants qui ne veulent pas suivre le chemin de leurs parents. Et que leurs parents sont religieux. Et que ces enfants ne sont pas religieux. Pose-toi une vraie question. Pourquoi? Bah oui, parce qu'ils ont vu une religion qui était horrible. À la maison. Ah, elle était rigoureuse. Oh, elle était la halakha. La halakha. Nos enfants, tu sais ce qu'ils ont besoin? Ils veulent kiffer. Nos enfants, ils ont envie de vivre. Ils ont envie de la joie. Ils ont envie que cette religion, elle est bonne. Mais pour ça, quelqu'un qui est fou et qui fait cette religion, il alimente sa folie avec cette religion et ça devient un monstre. Et là, à partir de là, aucun de ces enfants ne veut adhérer à la religion. Comment tu veux qu'ils adhèrent à la religion, les enfants? Comment tu veux? Samuel, notre peu de religion qu'on fait, mais on le fait comment? Hein? Comment on le fait? Comment? Avec le kiff, avec la joie, avec la simra. Olivier, c'est vrai ou non? Pourquoi nos enfants, ils veulent venir dans cette synagogue? Pourquoi ils kiffent de venir Shabbat? Pourquoi? Dis-moi, Bémel, je te pose une question. T'as vu combien d'adolescents, de jeunes, ils viennent là à la synagogue Shabbat? Pourquoi? Parce que c'est le kiff ici, c'est la joie. C'est après le kiddush. C'est après, on est tous en... Oui ou non? Après Soda Shlichit, ils sont tous là. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas si vous m'avez compris. J'espère que vous m'aurez compris. Bezrat Hashem, bracha v'atzlacha. Je vous souhaite une très bonne journée et partagez-moi ce cours. Amen.